Hello mes chers poissons, on se retrouve ensemble pour une petite guidance. On abordera l'amour, le professionnel et le développement personnel. D'ores et déjà, je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Que tous vos rêves se réalisent. Voilà ce que je vous souhaite. Allons dans le vif du sujet. Abordons le premier tirage qui parlera d'amour, évidemment. Donc, le thème est: quel est le message ou les conseils importants concernant ta vie amoureuse en ce moment? J'ai utilisé le petit Villeneuve, une arcane majeure. Ensuite, j'ai utilisé l'améthyste Love Oracle, les confessions intimes et l'extension 4, pardon, la toute nouvelle extension 4 de l'améthyste Love Oracle. Mes créations sont disponibles sur mon site internet www.mich-du6aiel.com. Allons-y gaiement. Mes chers poissons, quels sont les messages pour vous? On nous parle de l'étoile. Il y a de l'espoir ici sur votre situation amoureuse ou sur vos amours ou sur l'amour tout court. Alors, l'étoile, elle nous parle de quoi? Elle nous dit tout simplement qu'il y a de l'espoir, mais qu'il faut aussi écouter la guidance céleste, car vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes protégé. On parle ici de protection, évidemment. Donc, déjà, on a déjà une idée de ce qui nous attend. Donc, l'espoir règne sur votre tirage. On voit ici cette carte du chien qui nous parle d'amitié sincère ou de lien sincère, d'attache ou d'attachement sincère avec quelqu'un. D'accord? Donc, c'est en position amicale pour l'instant. L'étoile regarde ou le chien regarde l'étoile, ce qui peut nous donner comme conseil, il y a de l'espoir sur cette relation amicale ou sur le lien que vous entretenez probablement avec quelqu'un. Mais aussi, j'ai envie de vous dire, chers poissons, soyez votre meilleur ami et non pas votre pire ennemi. Poursuivons. Alors, la carte de la colère et du ressentiment. Il est probable que vous ayez ressenti récemment de la colère, du ressentiment peut-être par rapport à quelqu'un. Peut-être aussi par rapport à vous-même. Vous êtes en colère. Voilà, on est agacé, etc. Mais là aussi, l'étoile brille, elle est là. Et il y a de l'espoir sur cette situation. Donc, on est peut-être fâché avec quelqu'un, il y a peut-être des discordes ici, des malentendus. Effectivement, probablement, il y a comme une sorte de break, une pause avec quelqu'un, avec peut-être votre meilleur ami ou un alter ego, quelqu'un comme ça qui est très important à vos yeux, qui est comme quelqu'un qui vous guide, qui vous conseille, qui vous protège, etc. En tout cas, qui fait au mieux. Mais c'est vrai qu'on a peut-être eu quelques disputes et que pour le moment, rien ne se passe ou plus rien ne se passe et qu'on est là dans l'attente à regarder les étoiles en espérant recevoir un signe de la part de l'autre ou en tout cas, on est comme ça dans l'espoir de le revoir, etc. Cela dit, sur cette situation, est-ce que les choses vont rester figées? Est-ce que l'autre, ou est-ce qu'on va rester fâché, etc. On indique quand même avec cette carte qu'il y a une amélioration, mais amélioration de la situation, donc de l'espoir. Mais elle nous dit aussi de cette carte, écoute, tu sais, il y a quand même un travail à faire sur toi et sur ce lien que vous entretenez pour rendre cette relation plus harmonieuse, même si c'est qu'au stade de l'amitié et que ce tirage parle d'amour, d'accord? Alors oui, il y a une amélioration sur cette situation et, oups, voilà, je fais focus, et
Ok, on parle avec la carte 6 qui incarne ici la famille ou les conflits, les disputes, effectivement. On hésite, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois faire quelque chose, etc. On est incertain quand même dans ce qui se passe actuellement parce qu'effectivement, il y a un break. Il va falloir essayer de négocier un petit peu, d'accord? Et trouver des compromis, des solutions ici sur cette situation, d'accord? Donc, je ne suis pas inquiète, mais quand même, il faut tout de même essayer à mettre un peu d'eau dans son vin, d'accord? Et puis, le conseil qu'on a envie de te donner, apprends à mieux écouter également, d'accord? Peut-être, souvent, on parle et on n'écoute pas, mais là, je pense que l'autre a peut-être des choses à te dire et tu n'écoutes pas forcément, on écoute parfois pour répondre. Enfin, non, on répond du tac au tac sans écouter. Donc là, ici, il est important d'écouter aussi. Et peut-être que l'autre a besoin de te dire des choses également. Est-ce que les choses vont rester comme ça? Non, absolument pas. Pour moi, il y a une amélioration de cette situation, les conflits seront levés, mais il faut vraiment travailler, il y a un travail à effectuer. Effectivement, on a du ressentiment, de la colère, etc. Cela dit, j'ai quand même le sentiment qu'il y a une possibilité ici d'amélioration ici. Hein. On est quand même sur quelque chose qui n'est pas si dramatique que ça. Alors, effectivement, il y a de la colère, effectivement, on s'est embrouillé, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais voilà. Je reste confiante sur cette situation. Donc, on en parlera en commentaire probablement, mais voilà. C'est peut-être aussi en lien avec la famille, quelqu'un s'est mêlé, bref, il y a des choix à faire. Il y a peut-être aussi cette idée de se séparer de quelqu'un pour que votre lien, parfois on entretient des relations toxiques, malsaines, qui empêchent les nôtres d'évoluer, d'avancer, voilà. Donc il y a quand même cette notion de vigilance, d'accord? Il faut quand même apprendre à écouter, d'accord, l'autre. Donc je reste optimiste sur votre situation actuelle et aussi, pas cette carte, et aussi sur la suite, d'accord? Parce que j'ai le sentiment qu'il y aura une suite. Mais cela dit, je vais quand même rajouter un petit message avec la petite philosophie de l'amour de Catherine Rambert. C'est un livre que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on nous dit encore là-dessus? Alors, aimer, c'est accepter de prendre le risque de souffrir. C'est toujours mieux que de prendre le risque de ne rien vivre. Il y a de l'amour ici, avec certitude. L'amitié, c'est aussi de l'amour, hein, une forme d'amour. Mais là, ici, ok, on souffre, c'est un fait. On rajoute encore un petit pour vous. Vous êtes chanceux, les poissons. Je ne l'ai pas fait pour les Verseaux. Hein. Oui, c'est dur à dire et à lire, mais si l'on est seul depuis longtemps, c'est sans doute un peu notre faute. À méditer. J'adore les petits cœurs, vous voyez, en relief, ils sont trop choux. Bon, poursuivons avec le tirage professionnel. Qu'est-ce que nous parle au niveau professionnel? On a la tempérance ici. Bon, va falloir trouver une forme, d'harmonie ici, d'équilibrer la vie pro, la vie amoureuse. Est-ce que ça a un lien ou pas? Je ne sais pas. Cela dit, la tempérance, qu'est-ce qu'elle nous dit? En plus, bon, on a la certitude, la confiance, la fidélité, la loyauté. Je ne sais pas pourquoi je suis encore encore dans mon esprit. Le tirage affectif, il est encore là, parce que c'est un message. Voilà, est-ce que tu peux faire confiance à l'autre? Oui, mais revenons tout de même. Donc, il y a ici cette notion, avec la tempérance, de trouver l'équilibre entre la vie pro, entre toutes les sphères de ta vie qui comptent. D'accord? Et confiance. On peut avoir confiance dans une situation professionnelle, d'accord? On parle de prospérité, d'abondance. On peut ici espérer avoir de meilleurs revenus, une augmentation, pourquoi une profession? Une promotion, voilà.
Voilà, donc il y a une profusion de choses au niveau professionnel. Ça prospère ici, d'accord? Effectivement, il y a un déblocage, une délivrance, une ouverture. Voilà, mais il faut trouver et garder l'équilibre en toutes choses ici, d'accord? Ne t'inquiète plus. Voilà ce qu'on dit. Ah, ça y est, ça ne fait pas focus encore. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides, ton chemin est tout tracé. Donc ici, j'ai envie de dire RAS, rien à signaler. Important de se faire confiance, d'accord? Et rester fidèle à ses idées, à ses envies, à ses désirs, etc. Mais trouver l'équilibre en toute chose. Ouais. Donc on reste optimiste. On parle ici effectivement d'expansion avec certitude. Et on finit avec un petit tirage spiritualité, clin d'œil, développement personnel, etc. pour le poisson. Alors, se faire confiance, on répète tout le temps la même chose. Je pense que tu doutes beaucoup de toi. Apprends à mieux te connaître. Écoute. Tu te rappelles à tout à l'heure? Apprends à mieux écouter. Écoute uniquement ton cœur, ton âme, pas ta tête. Reviens à l'intérieur, dans ton cœur, dans ton âme. Tu es trop là-haut. Ça va pas. C'est le hamster qui tourne là comme ça. Reviens dans ton cœur et fais-toi confiance. Prise de conscience, tu ne manques de rien, tout est à ta portée. Prends-en conscience. C'est le petit oracle, souriez, vous êtes guidé. C'est le petit oracle, oracle Esprit Bohème, qui est issu de ma création. Ici, un dernier message, avant-dernier message de l'oracle, message de l'univers. C'est un oracle à découper que j'avais créé. Il me reste quelques petits exemplaires. Ça permet un petit peu de débrancher le mental, de faire un peu du travail manuel qui est sympa. Libère-toi de la peur, ose briller. Oui, il y a des peurs, il y a des angoisses. On ne sait pas confiance, etc. Donc, ose briller et cesse d'avoir peur. Et le dernier message du monde s'éveille, petite cartonnette plein d'étoiles et de lunes. Le chiffre, c'est 999. Est-ce que c'est un chiffre que tu vois souvent? Cela dit, je vibre le bonheur. Est-ce que tu en as peur du bonheur? Dis-moi. Je suis alignée au bonheur. Le bonheur règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, bonheur, alignement. Voilà les messages qui sont pour toi. Le bonheur est à portée. On brille. Il y a quelque chose qui est vraiment sympa, mais il y a une prise de conscience. Il faut vraiment que tu arrêtes. Tu es dans l'auto-sabotage. Donc voilà ma petite lumière, 13 minutes et 13 secondes de vidéo, oui. Donc je pense qu'il y a des messages qui sont bien passés. Cela dit, je t'embrasse, je te souhaite un merveilleux mois de janvier et je te dis au mois prochain. Porte-toi bien.